Aristote de l'interprétation. 7. L'universel et le singulier. L'opposition des propositions, contradiction et contrariété. Puisqu'il y a des choses universelles et des choses singulières, j'appelle universel ce dont la nature est d'être affirmée de plusieurs sujets, et singulier ce qui ne le peut pas. Par exemple, homme est un terme universel et qu'alias, un terme individuel. Nécessairement, la proposition que telle chose appartient ou n'appartient pas à un sujet s'appliquera tantôt à un universel, tantôt à un singulier. Si donc on énonce universellement d'un universel, d'une part, qu'une chose lui appartient, et d'autre part, qu'elle ne lui appartient pas, on aura des propositions contraires. Par énoncé d'un universel universellement, j'entends par exemple former des propositions telles que tout homme est blanc, nul homme n'est blanc. Mais quand, tout en portant sur l'universel, les propositions ne sont pas énoncées universellement. Ce ne sont pas là des propositions contraires, bien que les choses exprimées soient parfois des contraires. Voici des exemples de propositions portant sur des universels, mais qui ne sont pas énoncées universellement. L'homme est blanc, l'homme n'est pas blanc. Homme est bien un universel, mais la proposition n'est pas prise universellement, car le terme tout n'exprime pas l'universel, mais seulement que le sujet universel est pris universellement. Mais si au prédicat universel on attribue l'universel, la proposition ne sera pas vraie, car ne peut être vraie aucune affirmation dans laquelle l'universel est attribué au prédicat universel, telle la proposition tout homme et tout animal. L'opposition que j'appelle de contradiction est donc celle d'une affirmation exprimant un sujet universel, prise universellement, à une négation exprimant un même sujet, non pris universellement. Par exemple, tout homme est blanc, quelque homme n'est pas blanc, nul homme n'est blanc, quelque homme est blanc. L'opposition de contrariété est celle de l'affirmation d'un sujet universel à la négation d'un sujet universel. Par exemple, tout homme est blanc, nul homme n'est blanc. Tout homme est juste, nul homme n'est juste. On voit que ces dernières propositions ne peuvent pas être vraies en même temps, tandis que leurs opposés peuvent parfois être vrais en même temps du même sujet. Par exemple, quelque homme n'est pas blanc et quelque homme est blanc. Non, tout couple de contradictoires portant sur des universels et pris universellement, l'une est ainsi nécessairement vraie et l'autre nécessairement fausse. Et c'est aussi le cas de celle qui porte sur le singulier. Par exemple, Socrate est blanc, Socrate n'est pas blanc. Mais pour les propositions qui, tout en portant sur des universels, ne sont pas prises universellement, on ne peut pas toujours dire que l'une soit vraie et l'autre fausse. En effet, il est vrai de dire à la fois que l'homme est blanc et que l'homme n'est pas blanc, que l'homme est beau et que l'homme n'est pas beau. Car si l'homme est laid, il n'est pas beau. Et s'il devient quelque chose, il n'est pas encore cette chose. On pourrait penser à première vue que c'est là une absurdité en raison de ce que la proposition « l'homme n'est pas blanc » semble bien signifier en même temps « nul homme n'est blanc ». Pourtant, ces propositions ni ne signifient la même chose, ni ne sont nécessairement en même temps vraies ou fausses. Il est évident aussi qu'à une seule affirmation répond une seule négation, car il faut que la négation nie l'attribut même qui était précisément affirmé par l'affirmation et qu'elle porte sur le même sujet.
sujet singulier ou sujet universel, ce dernier pouvant être pris soit universellement, soit non universellement. Quand je dis, par exemple, Socrate est blanc, Socrate n'est pas blanc, mais si c'est un autre prédicat ou si le prédicat demeurant le même, c'est un autre sujet, on se trouvera alors en présence non pas d'une négation opposée, mais d'une négation toute différente. À tout homme est blanc est opposé quelque homme n'est pas blanc. À quelque homme est blanc, nul homme n'est blanc. À l'homme est blanc, l'homme n'est pas blanc. Nous venons ainsi de montrer qu'à une seule affirmation, une seule négation est opposée contradictoirement, et nous avons indiqué quelles sont ces propositions. Nous avons ajouté que les contraires sont de toute autre proposition, et nous avons expliqué aussi quelles sont ces propositions. Nous avons enfin établi que deux contradictoires ne sont pas toujours l'une vraie et l'autre fausse. Nous avons dit pourquoi, et quand la vérité de l'une entraîne la fausseté de l'autre.